Point sur lequel ce n'est pas la première fois que vous êtes candidate à la présidentielle. Et c'est en 2017, vous étiez au deuxième tour, au second tour. Donc le monde entier, l'Europe entière, a discuté avec vous, a entendu vos propos. Et en fait, sur la politique européenne étrangère, il y avait deux propos totalement différents entre vous et Macron. Et 2017, moi j'ai retenu ça, c'était les amis, c'est Trump, Poutine, l'ennemi, la Commission européenne. Dans votre campagne électorale, un de vos propos, c'était la suppression de la Commission européenne. Commission européenne qui nous a menés hors de cette pandémie avec les vaccins qui ont été achetés tous ensemble par la Commission européenne. J'ajoute aussi grâce à un commissaire français qui a très bien œuvré, M. Breton. La Commission européenne a mis en place ce grand plan de relance avec la dette commune qui aurait été impossible sans la Commission européenne. Donc, tout ça. Alors, Trump et Poutine, vos deux points de référence, je cite ça parce que c'est les mêmes de votre ami et de mon collègue italien, M. Salvini. Trump a terminé son mandat en menant l'assaut à Capitol Hill. Poutine se trouve aujourd'hui à massacrer les Ukrainiens. Est-ce que vous n'avez pas le sens de penser que votre programme de politique étrangère européenne d'il y a 5 ans a fait complètement faillite? La relation avec la Russie et Poutine, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, il y a 3 jours, je me suis trompé, Poutine n'est plus bon. Parce que dans les dernières années, pas seulement avec vos positions ici, parce que ici vous parlez à la télé, au Parlement européen, vos représentants votent. Ils votent. Et vos représentants ont voté, pendant toutes ces dernières années, ils ont voté en faveur de Poutine sur l'arrestation de Navalny, contre les sanctions à la Biélorussie. Vous me dites non ? Non, mais vous pouvez me donner des votes comme ça parce que je connais la manière dont fonctionne le Parlement européen et je sais très bien que, encore une fois, il y a parfois dans un texte non pas un sujet, mais 25 sujets sur lesquels on a des difficultés à voter parce qu'on est souvent en désaccord. Vos députés ont voté contre la résolution qui condamnait Poutine sur l'arrestation de Navalny. Vos députés ont voté contre ce que l'Europe disait en faveur des sanctions sur la Biélorussie. Ça, ce sont des choses que vos députés ont fait au Parlement européen. Ce n'est pas des discours de l'énergie. Êtes-vous d'accord de nous mettre ensemble, tous les Européens, parce que si on se met ensemble, on est capable de prendre le gaz ou d'autres moyens d'énergie à prix mineur. Mais jamais de la vie, monsieur l'État. Donc chacun pour soi. Mais jamais de la vie. Mais ça, c'est le point que je conteste à votre discours. Parce que votre discours sur l'Europe est le discours d'une Europe dans un monde des années 60, qui n'existe plus. Parce que le monde des années 60 avait 3 milliards d'habitants, dont nous, les Européens, on était 500 millions. Le monde d'aujourd'hui, c'est 8 milliards d'habitants, dont nous sommes toujours les mêmes. 500 millions. Donc, la différence essentielle, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, on est tous plus petits. Ou bien on se met ensemble, et alors en tant qu'Européens, on est capable d'avoir la même influence que les Chinois, les Russes. Si vous continuez à imaginer que chacun pour soi fait tout seul, c'est un espèce de discours de politique étrangère à la OSS 117. Mais monsieur l'État, années 60. Mais ce n'est pas aujourd'hui ça. C'est pas aujourd'hui ça. Pourquoi la France pour être tous ensemble, en face de la Chine, en face de la Russie, c'est seulement tous ensemble. Vous pensez que la France toute seule peut être en face de la Chine? Vous pensez que la France toute seule peut être en face de la Russie? Seulement tous ensemble. On a battu Trump parce qu'on était tous ensemble. Parce que Trump voulait faire les mesures contre l'économie et contre le commerce de nos pays européens. Et donc, pour sauver les voitures allemandes, on a sacrifié l'agriculture française. Non, le vin, le camembert et tous les autres produits français et italiens, le parmigiano et tout le reste, on les a sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que la Commission européenne a dit à Trump, si tu touches au camembert, on fait nous-mêmes, tous ensemble, des mesures contre tous les États-Unis, tous ensemble. Et tout ça a marché parce que l'Europe, tout ensemble, est beaucoup plus crédible qu'un seul pays tout seul. Allez, Marine Le Pen, vous répondez. L'Union ensuite européenne, on avance. pour vous, est une religion. Non. Moi, je ne suis pas une idéologue. C'est le futur dans un monde dans lequel la Chine est énorme, la Russie est énorme, ou bien on a la dimension européenne, ou bien les autres ne seront
pas en condition Monsieur l'État. d'être sur nous quelque chose de différent de ce que ça a été dans le passé. Monsieur l'État, vous êtes un idéologue. J'ai l'impression de revivre ce qu'on vivait. Je vous ai parlé du camembert et du Bordeaux. Je ne vous ai pas parlé d'idéologie.